Bonjour à tous, on se retrouve donc suite à un petit temps d'absence. Vous pouvez me retrouver sur mon Café Spirit où je délivre des guidances de l'ordre de 15 minutes environ chaque jour, sauf le week-end. Vous avez accès à ces podcasts sur mon site nosjardinssecrets.com. J'ai également des nouvelles prestations, dont le soin de la muraille du cœur. Vous pourrez aller voir, c'est en première page et sur la section prestations. Je vends aussi également une formation complète du guérisseur de lumière. Vous pouvez accéder à énormément d'outils, de clés pour pouvoir à votre tour aussi transmettre cette énergie particulière, cette fréquence vibratoire élevée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'ai ma boutique aussi en ligne ésotérique, mais pour l'instant, je n'ai que mon oracle et de l'encens. Je mettrai, quand j'aurai un peu plus de temps, mes autres articles en stock. Et donc, vous avez ce petit café spirit où il y a des guidances de 15 minutes, où il peut y avoir des défunts, des guides spirituels ou autres êtres de lumière qui peut avoir besoin de passer des messages d'un point de vue collectif ou alors plus tourné en individuel. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre chaque jour. Chaque jour, je délivre vraiment ces petits podcasts sympas comme tout. Et puis, voilà, je propose maintenant, je vais essayer d'en faire sur chaque week-end des guidances à choix avec des extensions qui vont vous être proposées contre 7 euros, qui est un tarif que j'estime plutôt abordable vu le contenu gratuit et le fait que moi je ne suis pas rémunérée, du moins pour vous délivrer tout ceci. Donc il faut bien aussi que je puisse me permettre d'acquérir des nouveaux oracles grâce à vos dons. Et justement, ce qui me permet de rebondir sur cette guidance que je vais vous faire avec mes 3 derniers oracles acquis. On a l'oracle des vies antérieures, l'oracle du chemin du pavé d'or et puis l'oracle bleu que je trouve vraiment superbe. Et on va donc se concentrer sur votre vie sentimentale, mais qui peut parler aussi du relationnel, du familial. On est vraiment dans le rapport à l'autre, le rapport du cœur et l'affect. Ok ? Donc je vais faire mes petits tas. Vous vous laissez porter par votre intuition. Voici donc mes 3 petites tas, mes 3 petites piles. On va découvrir ensemble la carte maître. Vous vous laissez guider par l'image, l'illustration, avec la création spontanée et intuitive. On a ensuite pile 2, un nouveau départ. Et on a donc pile 3, la montagne de jade. Et donc avec les allumettes, nous allons voir quelles sont les énergies de chacune des piles. Alors la pile 1, éventuellement je peux ressentir différentes envies, différentes directions. Vous êtes peut-être à un carrefour au niveau sentimental, vous vous posez des questions de ce que l'on dit. Vous êtes un peu dans l'attente d'un électrochoc ou alors dans l'attente, peut-être que vous attendez l'âme sœur ou au contraire peut-être que vous attendez que ce soit l'autre qui vous quitte ou alors vous attendez quelque chose, une opportunité pour pouvoir enclencher du moins un nouveau chapitre de vie, une nouvelle énergie. En tout cas, on ressent un besoin d'être encore dans l'inaction. Il y a beaucoup de réflexion. Pile numéro 2, on me dit qu'ici, il y a une forme de libération qui s'est opérée. Alors, soit vous vous êtes engagé dans un couple, ou alors soit c'est parce que vous êtes célibataire, puis vous avez décidé d'en avoir plus rien à faire, ne plus rechercher l'âme sœur. Vous êtes dans une envie simplement de vivre, de vous laisser porter. Donc, il y a une forme de légèreté, j'entends vraiment avec j'allais dire une reconnexion à soi et les plaisirs, simplement d'un point de vue personnel. Et donc la pile numéro 3 avec la montagne de jade, on est plus ici peut-être dans une question de famille, de foyer. Je ressens des personnes qui sont peut-être très entourées ou qui ont envie de raccrocher peut-être des liens, retrouver du moins un cocon d'amour. Donc on est dans ce besoin d'être plus dans une recherche de stabilité ou alors de profiter des siens. On est plus cocooning. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et puis on va commencer avec la pile numéro 1. Pile numéro 1, nous allons découvrir donc les cartes. Pour toi, on a alimentation ou faim, vœux, galactique. Donc là, on est ici avec l'oracle des vies antérieures qui doit nous transmettre des messages sur pourquoi vous vivez certaines choses au niveau sentimental, relationnel actuellement. Qu'est-ce que votre âme a besoin peut-être de travailler, ce qu'elle cherche à guérir, à élucider. Et on a avec l'oracle bleu la progression, carte 44, la jeune fille
Carte 60, c'est la convoitise, carte 26. Alors, quel est le message ici? Je ressens des personnes qui ont besoin actuellement ou qui sont déjà dans une démarche à devoir peut-être attirer à elles la situation idéale, le partenaire idéal. Où vraiment il y a un désir profond, du moins, d'accueillir quelque chose dans votre vie actuellement. Avec cette carte d'alimentation aux faim, on peut vous dire aussi que il y a des choses à travailler sur le fait que vous pouvez avoir des réflexions ces jours-ci sur peut-être un idéal qui est difficile à atteindre, peut-être qu'il y a des utopistes dans cette pile-là. Et là, en fait, on voit que il y a quand même le mental qui brouille pas mal, en fait, la spontanéité, l'affectif, l'émotionnel, parce que vous êtes peut-être un peu dans cette rigidité, à ne pas vouloir déroger ou faire des compromis, à être plus dans le j'ai envie de recevoir plutôt que qu'est-ce que moi, en fait, je suis capable de transmettre et de donner à l'autre. Alors, on parle ici de personnes potentiellement qui peuvent avoir eu des échecs à répétition, qui ont l'impression peut-être de toujours répéter une forme d'échec. Alors, il faut bien vous dire que vous vous libérez le jour où vraiment vous aurez compris que c'est un chemin qui vous est aussi imposé. Vous êtes dans des expériences de vie, votre âme a besoin d'expérimenter. Il peut y avoir des personnes qui ont des missions de vie, d'incarnation, autres qui sont plus d'ordre professionnel et qui, au niveau sentimental, relationnel, tout le long de leur vie, de leur parcours, ça fera toujours, vous voyez, en dents de scie. Donc, en fait, vous êtes en train de faire un travail, d'un point de vue, avec cette carte galactique, on me dit, d'un travail, vous êtes en train de faire un travail d'épurement, de schéma, en fait, de manque, voilà, où on sent que vous pouvez avoir ce ressenti d'être toujours peut-être en carence, de ne jamais avoir le droit peut-être d'avoir cet épanouissement, cette harmonie au niveau relationnel avec l'autre. Il y a peut-être des trahisons, des abandons, des déceptions, de l'humiliation, de la violence. Vous avez peut-être vécu des choses comme ça et vous avez l'impression finalement aujourd'hui que peut-être c'est quelque chose qui est un peu trop généralisé, que vous devez peut-être vous contenter de cela. Donc il y a une forme de désillusion où on sent que quand bien même vous travaillez sur le besoin d'accueillir, d'attirer à vous en fait la belle personne, la belle histoire, vous y croyez au fond de vous. Vous peut-être ici, on peut me parler de romantique, de personnes qui aiment la romance, qui peut-être ont gardé cette innocence, cette naïveté, mais dans un sens, il y a quelque chose qui fait électrochoc et qui s'entrechoque justement avec cette idée de fusion d'âme que vous peut-être vous surprenez à rêver, qui est justement les grands principes de vie et ce que la vie vous impose, qui fait qu'on ne peut pas être toujours dans une romance ou dans quelque chose de fusionnel, de quelque chose de passionnel, de quelque chose de bienveillant. Il y a forcément, face à vous, il y aura forcément, ou il y a déjà forcément quelqu'un qui peut, lui ou elle, avoir aussi son propre rythme de guérison et d'évolution d'âme et qui peut avoir aussi des besoins un peu différents. Donc en fait ici, vous vous retrouvez peut-être à être dans une forme de déception, de désillusion, à y croire mais ne plus y croire, on ne sait plus trop en fait. Est-ce qu'on continue à rester ancré sur nos principes ou est-ce qu'on essaie de se libérer justement des schémas qui n'ont pas l'air d'apporter davantage alors peut-être que là, oui, vous avez envie de lâcher prise sur un idéal. Vous êtes vraiment entre deux eaux. On dit vraiment que là, c'est vraiment un travail. De toute façon, vous êtes figé. Il y a pas de réponse à vos questions. Quand bien même, on voit que vous essayez de vous connecter vraiment à votre âme, que vous essayez de vous connecter à vos guides spirituels. On a l'impression que voilà, il y a une connexion qui est brouillée. On ne vous permet pas de savoir, on ne vous permet pas d'avoir l'esprit clair, les idées claires. Donc tout est confus, mais c'est un mal pour un bien parce qu'il y a vraiment d'un point de vue spirituel, vraiment un travail important qui se fait sur justement votre état d'esprit et la vision que vous avez de l'amour ou de l'autre, de l'âme sœur, de ce lien qui peut être un peu trop idéalisé, ok ? Avec l'oracle bleu, la progression, la jeune fille, la convoitise, ce que l'on vous dit, c'est que là, vous allez avoir clairement encore besoin de rêver, alors soit d'accumuler des relations sans lendemain, soit
de rester dans votre coin et justement peut-être avec un ou une partenaire avec qui il ne se passe plus rien, mais d'être là à rêver, à vouloir entretenir quelque chose qui est vraiment de l'ordre du rêve. Et quand bien même on vous dit de ne pas désespérer, si vous avez l'impression que vous fantasmez quelque chose qui est inatteignable, eh bien non. On est ici dans une progression qui se fait, mais qui se fait plus intérieure. Donc c'est vraiment des énergies qui sont importantes actuellement. Et pourtant, on vous dit que là, vous avez certainement soit une personne qui peut être une énergie féminine, qui peut avoir quelque chose. Alors là, on parle de la jeune fille, mais ça peut être aussi un homme qui garde un état d'esprit un peu jeune, qui aime plaire, qui aime s'amuser, qui peut être léger. Que ce soit un homme qui ait cette énergie, qui porte en lui cette énergie féminine, ou alors cette jeune fille parce que vous êtes attiré par les femmes, mais sachez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui semble quand même vouloir vous attirer un petit peu vers dans ses filets en quelque sorte pour vous séduire, peut-être une invitation justement à se lâcher d'un point de vue charnel. Il y a beaucoup d'érotisme. On vous dit qu'en fait cette personne vous est actuellement autorisée dans vos énergies justement pour que vous puissiez vous reconnecter aussi à des choses plus légères, en vous disant que de toute façon ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas le bon moment, il n'y aura pas de grands changements d'un point de vue sentimental actuellement parce que vous avez à en passer par là, à devoir encore travailler, épurer des choses qui sont en vous, qui sont trop rigides. Donc c'est davantage de souplesse, on vous invite à davantage de souplesse et à peut-être aussi faire renaître en vous la personne que vous étiez avant et qui s'est un peu fermée, vous voyez, où on vous voit peut-être moins fun, moins séducteur, moins séductrice, etc. Là, on veut qu'en fait, vous puissiez vous reconnecter à ce plein pouvoir de séduction en vous. Donc faites des invitations, créer cette magie. Vous avez une espèce d'aura comme ça qui attire, vous avez quelque chose en vous, on me dit, qui peut être un peu spécial, soit c'est un parfum particulier, soit c'est un grain de peau particulier, quelque chose d'un peu exotique, ou alors c'est parce que vous avez quelque chose de très sensuel, parce que vous travaillez quelque chose de façon manuelle. Il y a quelque chose qui se dégage en vous, qui plaît du moins à une personne autour de vous, mais peut-être que vous ne la voyez pas. Et là, on vous dit de bien laisser le mental de côté, de ne pas vouloir chercher de réponse parce que tout est brouillé. Là, ce qu'il vous faut, c'est en fait vous réancrer, vous amuser et puis laisser la vie faire. On sera plus dans quelque chose de plus probant, de plus productif d'ici peut-être 6 à 7 semaines, ok ? Donc si ça vous parle, vous pouvez donc continuer avec l'extension. Je vais vous mettre les liens des 3 extensions ci-dessous, en dessous de cette vidéo. Et puis on ira voir ce qui vous attend. Donc pour les 6 à 12 mois qui arrivent d'un point de vue sentimental, relationnel, affectif, avec donc d'autres oracles où on va être plus dans la prédiction, dans la précision, le détail, ok ? N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et puis d'aller surtout faire un tour sur mon nouveau site. Et voilà, je vous embrasse. On passe à la pile 2. Alors, pile numéro 2, vous qui avez choisi cette carte Un nouveau départ. Là, on est vraiment dans une forme de légèreté. On va les voir ensemble. Donc, quelles sont les cartes avec l'oracle des vies antérieures? On a Atlantide. On a mer, on a ferme, la ferme, et on a avec l'oracle bleu l'air. C'est marrant, avec vous, on a autant de légèreté dans le sens où on accepte ses émotions, on accepte peut-être d'avoir eu une vie, j'entends, riche d'enfants. Ou je ressens peut-être plus des personnes ici qui, du moins, ont une certaine maturité ou une certaine sagesse. Qui fait prendre conscience que justement on a bien vécu en quelque sorte, on remercie, vous êtes dans une gratitude, vous êtes vraiment dans une forme de légèreté avec cette carte de l'air, le travail et la maison. On est plus dans cette forme de légèreté à accepter vraiment les choses comme elles sont, parce qu'on a pu se heurter auparavant à des frustrations. Mais on a su travailler ces frustrations. Donc là, ici, on peut être sur des personnes qui sont en union libre ou qui ne se ferment pas la porte à des aventures, des relations, voilà, qu'elles soient simplement charnelles ou alors qu'elles soient plus profondes.
que sur des relations qui seront plus intellectuelles. Vous voyez, on est vraiment ici sur un besoin, du moins, de rencontre, d'avoir besoin de richesse relationnelle, sociale. Donc vous êtes dans cette ouverture, ou peut-être que vous avez fait justement un chemin important, un parcours important, où vous retrouvez peut-être une forme de disponibilité, de liberté, quel qu'il soit. On peut avoir ici des parents qui ont des enfants qui ont grandi, qui sont partis de la maison, ou alors qui laissent plus de disponibilité justement à sortir, ou alors on peut être ici sur des personnes qui ont fait une croix aussi sur le besoin d'être papa ou d'être maman. Ça n'est pas venu, et puis vous arrivez à un certain âge, vous vous dites peut-être que c'est trop tard, ou alors vous n'en avez plus envie clairement, mais en tout cas vous assumez, vous acceptez ce parcours quel qu'il soit, même s'il ne s'est pas déroulé vraiment véritablement comme vous l'auriez souhaité. Donc cette forme de gratitude, de sagesse, vous l'avez aussi acquise, on me dit, parce que peut-être vous avez voyagé. On peut avoir ici des personnes qui ont eu l'habitude de sortir de chez elles, ou qui ont peut-être vécu aussi un temps à l'étranger, dans une région particulière, et puis vous avez peut-être aussi suivi votre conjoint, votre conjointe, parce que l'amour, voilà, vous étiez dans une forme de passion. Vous ne vous êtes jamais en fait interdit quoi que ce soit, parce que vous êtes profondément animé, parce que votre cœur souhaite, et vous êtes hyper connecté, je pense, aussi à votre spiritualité, à votre moi supérieur. Vous avez tendance, ici du moins, à chaque fois ressentir les personnes que vous avez face à vous. Donc on peut avoir aussi beaucoup d'empathie ici dans ce groupe-là. On peut avoir aussi des personnes qui ont en quelque sorte galéré, mais qui ont trouvé aujourd'hui le travail de leurs rêves, qui leur permet aussi soit de s'octroyer du temps à la maison, s'occuper à peut-être développer sa créativité, peut-être que vous bûchez aussi, que ce soit sur un projet d'écriture, sortir un livre, ou alors un projet d'accompagnement. Je peux avoir des personnes ici qui ont l'habitude d'être un peu solo, parce que vous êtes animé aussi par l'inspiration, et ce que vous recevez comme information aussi des êtres ascensionnés. Ici, on peut avoir donc des personnes qui savent faire le pont vraiment entre, regardez, clair, le ciel, et l'émotionnel. Ce côté émotionnel, ce côté gestation. Vous êtes des purs créatifs ici. Peut-être qu'aussi vous avez compris qu'il fallait par moment lâcher prise sur certaines choses que vous n'arriviez pas à terminer. Vous pouvez avoir aussi plein de projets à la fois, plein d'envies à la fois. En tout cas, vous ne vous ennuyez pas, même si vous êtes seul, ou même si vous êtes avec quelqu'un qui est comme vous. Vous pouvez voir peut-être une fois par mois, ça vous suffit. Vous êtes un être totalement libre, qui a cheminé et qui a vraiment cette part de sagesse aujourd'hui. Sentimentalement, on peut avoir ces derniers temps justement peut-être des questionnements de ce que l'on me dit sur peut-être un projet. Alors ça peut être un projet à deux, si vous avez rencontré une personne qui est mature, sage comme vous, qui a les mêmes idées que vous. Voilà, vous vous entendez très bien, vous savez que ça peut être la belle personne qui puisse vous accompagner vers un projet donc de voyage, une implantation peut-être ailleurs, ou alors dans un projet autour, parce qu'avec cette idée de ferme, on peut être ici autour d'un projet qui se rapproche peut-être d'une ferme, ou d'un endroit du moins où il y a des animaux. On peut être ici dans quelque chose de d'écologiste aussi. Qu'est-ce qu'on me donne aussi? Ça peut être quelque chose de touristique, vous voyez, mais vous avez envie du moins de vous rapprocher d'un pays ou d'une région que vous trouvez beau, ou que vous trouvez belle. Il y a quelque chose pour moi là, ici, en tout cas dans ce groupe-là, où je vous sens comme vouloir fusionner tout ce que vous avez appris par vos voyages, qu'ils soient de l'esprit, de votre culture, ou des voyages vraiment d'un point de vue géographique, à un travail, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez toujours su mener votre petite barque. Ici, on peut avoir des autodidactes, des gens qui ont un petit peu aussi un vécu original, qui ont peut-être eu pas mal de jobs, voilà. Mais là, en fait, on a cette impression que même si vous êtes dans cette légèreté, cette acceptation de ne pas avoir besoin de quelqu'un ou de quelqu'une pour pouvoir ascensionner ou réaliser vos projets, il y a quand même cette envie, parce que je ressens quelqu'un qui vous appelle ou qui vous attire. Donc ça peut être vraiment, alors c'est pas quelqu'un qui est dans le devenir là, on me parle vraiment d'une personne que vous avez dû rencontrer, ou que vous avez dans vos énergies amicales déjà depuis un moment,
Et puis, ça vous était jamais venu à l'esprit de pouvoir créer quelque chose, de co-créer quelque chose avec cette personne. Mais vous vous laissez tenter. Il y a comme cette idée à vous dire, ouais, je reçois un appel quand même profond, intuitif, qu'on a quelque chose à accomplir tous les deux. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager parce que ça va m'enfermer dans quelque chose alors que moi, je suis cet être qui a toujours voulu son indépendance, sa liberté. On peut avoir des personnes qui n'aiment pas s'engager d'un point de vue relationnel. On peut avoir aussi, j'entends vraiment toujours ces voyages par les airs. Comme s'il y avait, alors vous pouvez aussi avoir eu cette envie ou toujours été attiré par le voyage, ou alors ça peut être vous ou l'autre personne qui avait fait des voyages ou qui travaillait, je sais pas, dans un aéroport. Je vois vraiment cette symbolique d'avion, de voyage par les airs qui est très 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 ancrée. Ou alors c'est que vous avez pour projet ou quelqu'un vous appelle de l'autre côté du voile, en quelque sorte de l'autre côté de la frontière, à devoir vous développer ou développer votre activité, peut-être ailleurs. Alors, on peut avoir aussi dans ce groupe-là, peut-être vous qui avez en charge peut-être une personne qui, peut-être que vous avez un côté maternel, maternant, et du coup, vous pouvez vous retrouver pieds et poings liés à une situation d'une personne qui a besoin de vous. Vous voyez, ça peut aussi vous empêcher de prendre vraiment cet envol de l'autre côté du... Vous avez peut-être envie de déménager, mais il y a quelque chose qui vous retient parce que vous avez ce côté maternant, ou alors à moins que ce soit votre mère qui vous retienne. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau aussi peut-être autour de biens matériels en commun, si vous êtes en couple et que quand bien même vous n'avez plus de relation, ou c'est qu'une relation de tendresse, ou alors vous vous êtes mis d'accord sur une union libre, il y a quand même quelque chose qui vous retient au niveau d'un bien immobilier, ou alors d'une activité autour de terre, de la terre ou des terres qui sont en commun. On peut avoir une histoire d'héritage ici, oui, qui est impactant et qui vous empêche clairement en fait de pouvoir prendre votre envol et d'aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous attire vraiment véritablement. Il y a encore, semble-t-il, peut-être aussi un engagement que vous aviez pris, vous voyez, auprès d'une personne ou auprès d'un employeur. Quelque chose qui, par principe, vous empêche de prendre une occasion au vol ou de répondre à un appel profond de votre âme à devoir partir ou faire autre chose ailleurs, parce que vous avez des principes. Et vous, vous êtes dans ce groupe-là des personnes très loyales, très, très, très sincères, qui allaient du moins dans les relations au bout de ce que vous avez promis. Donc il y a quand même une forme d'engagement, même si vous êtes vraiment tiraillé entre ces deux eaux, c'est-à-dire que vous avez peur de l'engagement parce que vous savez que si vous vous dites oui, si vous engagez véritablement en votre âme et conscience, vous aurez besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Vous n'êtes pas du genre à laisser tomber les choses en cours de route. Si vous avez promis quelque chose, vous allez au bout de votre promesse. C'est vraiment ce que vous dites, vous le faites. Vous n'êtes pas des affabulateurs ici. On me dit que tous les changements que vous avez opérés ont toujours été vraiment profondément en votre âme et conscience, parce que vous sentiez que vous arriviez au bout de quelque chose. Donc vous avez toujours été au bout de ce que vous pouviez vraiment au maximum, jusqu'à parfois vraiment vous sacrifier. On peut avoir aussi ici des personnes qui, d'un point de vue relationnel, n'ont jamais vraiment pu accomplir quelque chose en couple, parce que... votre âme, finalement, elle porte en elle quelque chose de très fort qui est peut-être ce côté humanitaire ou sacrifice, devoir être dans le don de soi. Vous êtes des grands généreux ici. Et pour autant, derrière, on me montre, derrière cette grande générosité qui peut être très... c'est très moteur en fait, parce que vous pouvez accomplir et déplacer vraiment des montagnes. On peut avoir ici aussi des entrepreneurs, des digital nomades, on peut avoir des personnes qui n'ont pas été forcément à l'école ou n'ont pas fait de grandes études, mais qui ont pu construire quelque chose de merveilleux derrière. Et vraiment, vous êtes indépendant. Vous êtes incarné ici, on dit vraiment, pour pouvoir... vous êtes un peu des guerriers, vous êtes incarné ici pour pouvoir monter de grandes choses, créer de grandes choses. Mais tout passe par l'inspiration. Vous êtes des êtres inspirés. Et vous avez ce côté vraiment sagesse spirituelle, vraiment votre chakra couronne là, qui est éblouissant. Après, au niveau relationnel, voilà, on peut avoir eu des relations qui ont pu être avortées, ou alors on peut avoir autant une histoire de couple où vous êtes mis avec quelqu'un,
mais finalement, vous ne vous êtes jamais limité à ça. Ok? Ou alors vous êtes toujours dit, bon, bah, je suis avec cette personne, mais finalement, ce qui me fait vibrer, moi, c'est mes petits plaisirs à moi, mes petites passions, voyez. Là, je pense qu'ici, de toute façon, on vous amène vraiment à vous libérer parce que vous savez profondément que vous n'êtes plus en attachement avec l'autre, ou alors c'est que vous avez vraiment fait une rencontre dernièrement qui a un petit peu bousculé ou qui du moins réajuste des décisions que vous aviez prises auparavant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bouleversé vos habitudes de vie, on dit. S'il y a une relation ou une relation amicale, ou alors vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, potentiellement, sachez que si vous rencontrez en votre cœur cette possible projection à devoir créer quelque chose, co-créer quelque chose avec cette personne, eh bien, c'est que profondément, on vous parle d'un lien d'âme-sœur, là. On est vraiment dans un lien d'âme-sœur. Semble-t-il que vous pouvez être complémentaires dans un projet, à devoir partir, à vous distancier de l'endroit où vous êtes actuellement. Et c'est, semble-t-il, qu'avec cette personne qu'on vous autorisera à partir. C'est-à-dire que si vous avez pour projet, encore une fois, de vous défiler, de ne pas vous engager, etc., si vous voulez partir, eh bien, on vous mettra des obstacles sur votre route, ok? Alors, si ça vous parle, vous pouvez aller voir dans l'extension qui est juste en dessous de cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Pile numéro 3, vous qui avez choisi la montagne de Jade. Alors, cette carte, hein, elle est fabuleuse. Alors, j'adore le vert parce que le vert, donc le chakra du cœur, veut dire que vous êtes comblé. J'ai l'impression que vous êtes très entouré. Alors, comblé n'est peut-être pas le mot, mais vous êtes très entouré. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui peuvent vous faire des éloges, des compliments. Peut-être que vous avez un travail aussi hein, qui vous permet d'avoir beaucoup de fréquentation, de relations. Vous aimez ça, vous aimez échanger avec les autres. Vous ne voyez pas votre vie différemment que d'avoir cette vie sociale riche. Donc on peut avoir ici, hein, vraiment, dans ce groupe-là, du moins pile numéro 3, des personnes épicuriennes et qui aiment la vie, tout simplement. Ok? Donc avec vous, je pense que on peut très vite se lier d'amitié, on est très vite attiré par votre sourire, par votre fraîcheur, votre bonne humeur, vous voyez. Alors, on découvre ensemble les cartes de l'oracle de vies antérieures qui sont transport, pardon et gréco-romain. Ouh là 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 là. Alors, on a ensuite, avec l'oracle bleu, l'enfant, l'indécision, l'hiver. Alors vous déjà, j'ai un fort ressenti sur le fait que vous avez pu passer par des histoires assez houleuses. Hein. Mais j'entends plus justement parce que vous êtes toujours entouré, où les gens se mêlent de votre vie sentimentale, il y a peut-être eu des histoires, tu sais qu'un tel me doit de l'argent, tu sais qu'un tel son affaire ne marche pas, il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de choses. Alors oui, certes, vous êtes très entouré, ou vous êtes peut-être dans un travail où justement vous entendez plein d'histoires. Ah, j'ai l'impression qu'en fait, autour de vous, vous êtes toujours d'une certaine manière liés à des personnes qui font des histoires, ou alors qui jugent facilement, ou qui parlent des autres facilement. Hein. On est beaucoup dans le besoin ouais, de médire, de parler, de se nourrir en fait des histoires, ou alors même des douleurs, des fragilités, ou des déceptions des uns et des autres. On vous dit attention, parce que à être en fait toujours dans ces énergies-là, vous pouvez aussi vous vider, hein, clairement, et je pense qu'il y a une réputation qui peut se faire où on vous demande de bien analyser en fait comment se comportent les autres face à vous, comment les autres parlent des uns et des autres, parce que ce que vous allez pouvoir aussi confier, ces personnes feront la même chose, voyez, autour d'elles. Donc elles diront les mêmes choses de vous. Alors, j'ai beaucoup d'hypocrisie, j'ai un monde qui peut être un peu, oui, allez, il faut se méfier parce que ça parle beaucoup. Alors, peut-être des gens qui sont dans le commerce, hein, ou qui sont dans le tourisme, la restauration, on peut avoir des entrepreneurs, hein, ici, vraiment. Mais c'est quelque chose qui est dans le service, du moins, où je vous vois, oui, vraiment être dans le service et le besoin de parler. Vraiment, la parole est très, très, très fructueuse. Transport.
On peut aussi dire, parce que c'est quand même une guidance sentimentale, qu'ici la problématique, elle repose sur le fait que soit vous êtes éloigné, distancié de votre autre, si vous êtes en couple, soit vous cherchez justement à vous éloigner de votre autre, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu quelque chose qui vous a déçu, soit clairement, vous êtes toujours dans un travail où vous êtes célibataire, mais vous êtes toujours dans un travail à devoir pardonner d'une ancienne relation, ou même pardonner, je sens l'enfant intérieur. Donc je pense qu'ici, quand bien même vous êtes très entouré, très aimé, très recherché, très, voilà, votre fraîcheur, eh bien, il y a quelque chose où vous entretenez peut-être une forme encore d'immaturité, où on peut se dire de l'extérieur que vous êtes un petit peu trop dans l'immaturité, ou la fête, ou le besoin de montrer que, par exemple, vous êtes le plus beau, le plus grand, la plus belle, la plus grande. Vous voyez, il y a ce besoin où on sent quand même des failles, comme si vous étiez encore un ado ou une adolescente qui a besoin de prouver au monde entier qu'il est justement, qu'il est puissant. Je ressens un besoin un peu narcissique de cette puissance. Alors ne vous sentez pas offensé, ce qui parle à travers moi, ce n'est pas moi, je ne vous connais pas. Hein, je dis juste les choses, si vous avez besoin d'entendre ça, c'est peut-être parce qu'il y a certainement un travail à faire. Là, on est ici vraiment que dans une forme de bienveillance où justement ce que l'on fait passer à travers moi doit vous permettre de trouver davantage de paix intérieure et surtout de pouvoir sentimentalement, relationnellement aussi trouver cette harmonie à rechercher. Ce côté gréco-romain, c'est marrant, vous savez comment on me le transmet. Ici, on peut vous dire que vous pensez que vous avez des bases solides, peut-être avec des amis ou des amis de longue date. Ou alors c'est parce que c'est votre famille vraiment qui peut avoir cette espèce d'emprise. En tout cas, il y a une forme d'emprise ou peut-être une pensée unique, une pensée collective. Je peux avoir des personnes autour de vous qui peuvent avoir des limitations d'esprit, des idées arrêtées. Et ça vous empêche clairement de prendre votre envol parce que vous, il y a quelque chose d'autre qui se trame pour vous. Votre âme, elle avait décidé de se challenger d'une certaine manière, à pouvoir justement se sortir de quelque chose d'un peu étouffant, vous voyez, qui peut être là, installé depuis des années. Donc on peut parler par exemple de vous, si vous êtes né à un endroit, vous vivez à cet endroit, vous avez rencontré quelqu'un à cet endroit, vous avez fait des enfants à cet endroit, vous voyez, et puis tout est carré, et puis les amis sont de longue date, et puis on ne sort pas en fait de son petit cercle, vous voyez. Là en fait, ce qu'on, semble-t-il, ce qu'on prévoit pour vous, eh bien c'est tout autre chose, c'est que vous partiez, que vous preniez votre envol. Il y a vraiment cette idée de prendre son envol parce que vous arrivez au bout d'une conscientisation sur le fait que vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour d'un endroit, d'une région, d'une ville, vous avez fait le tour de la famille, vous avez fait le tour des amis, vous avez besoin de choses. Clairement, vous avez besoin d'un nouveau souffle. Donc, vous êtes hyper entouré, mais c'est peut-être aussi très toxique pour vous, ok ? Ça vous maintient dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On a avec l'oracle bleu l'enfant, l'indécision, l'hiver. On me dit que vous allez encore geler, en quelque sorte, être figé dans cette situation encore sur bien les 6 à 9 mois qui arrivent. Parce que vous avez besoin de ce temps. Vous avez besoin de ce temps parce qu'il y a encore des choses à rétablir peut-être au niveau financier. Peut-être que vous aviez une instabilité financière, quelle qu'elle soit, ou alors c'est que justement, il y a une histoire d'entreprise qui doit être vendue. Vous devez peut-être réfléchir à une reconversion professionnelle. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez professionnellement, si financièrement, il y aura une stabilité ou non. En fait, vous êtes un petit peu dans le flou, dans tout ce qui est responsabilité de la vie quotidienne, et ce qui fait que même si on va vous appeler à vous déplacer ou à changer de ville, changer de région, changer de pays, ou vous éloigner d'une certaine manière de ce cercle, eh bien, ça va être encore figé, ok ? Donc, vous avez vraiment besoin, vous, d'être encore dans cette énergie d'indécision, à devoir juste faire les choses au jour le jour, observez comment, analyser, observer comment les personnes autour de vous fonctionnent, leur attitude, pour vous protéger aussi de ce qu'on pourrait dire derrière votre dos. Parce que je ressens vraiment des personnes hypocrites, hein, je ne vous le cache pas. On est vraiment dans quelque chose un peu nauséabond. Mais vu que ça a toujours été là en vous, comme ça, vous avez toujours été entouré de ces personnes, mais finalement, vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a ce travail qui va se faire au niveau de votre enfant intérieur, justement, où là, il va falloir, d'ici 9 mois, ça vous est imposé, vous allez couper.
Vous allez couper court à une relation ou à une situation avec des personnes, ok? Donc il y a quelque chose au niveau social, relationnel, qui va se terminer, 9 mois. Ça va vous tomber dessus. Il y a un électrochoc, il y a quelque chose qui devra se faire, mais bien vous dire que c'est un mal pour un bien, parce que c'est pour vous libérer, pour que vous puissiez accéder justement à ce qui vous attend de l'autre côté, ok? Il est possible ici que si vous êtes dans une configuration de... Vous avez eu des enfants, vous avez un enfant, ou vous attendez un enfant, avec une personne, tout se passe bien, il est possible que dans 9 mois, tout ça, du jour au lendemain, explose. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est bien pour vous dire que si tout semble équilibré aujourd'hui, c'est parce que vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir. Vous avez des œillères, en fait, sur ce qui ne va pas. Vous faites semblant. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même, vous savez très bien pertinemment que vous ne pourrez pas évoluer là où vous êtes si vous ne faites pas des grands changements. Et ça passe aussi par l'abandon d'une situation qui semble relationnelle. Il y a peut-être ici aussi des personnes qui vont être en procédure, qui sont en cours de séparation et qui sont très entourées. Il y a des personnes qui les soutiennent autour d'elles, des personnes qui semblent véritables, mais qui derrière, en fait, en quelque sorte, se frottent les mains parce qu'elles se nourrissent véritablement du malheur des autres. Et même si vous avez un discours d'une personne ouais, non, qui va faire qu'envenimer les choses, n'écoutez pas. N'écoutez pas. Je pense que les conseils actuellement et sur les 6 à 9 mois qui vont vous être transmis, des personnes qui vous entourent ne vont pas être dans un sens d'acceptation, de pardon, justement. C'est vraiment le gros point noir, c'est vraiment l'entourage. Donc, vaut mieux que vous puissiez vraiment vous retrouver avec vous-même, continuer à cheminer d'une certaine manière professionnellement, financièrement, pour avoir une stabilité, quelque chose de très solide. Et on voit bien que d'ici 9 mois, il y a quelque chose qui va s'acter parce que comme vous aurez compris en fait pourquoi dans 9 mois, pourquoi vous aviez dû peut-être vous engager vraiment véritablement dans un travail ou financièrement pouvoir économiser, c'est parce que dans 9 mois, vous allez avoir un choix qui va vous demander peut-être certainement aussi de devoir débourser de l'argent. Ça peut être pour une séparation, pour une procédure juridique pour la garde d'un enfant, mais ça peut être aussi pour un changement de vie, quel qu'il soit, hein, ou quelque chose que... Une idée, en fait, qui est encore en gestation et qui, d'ici 9 mois, va germer. Et là, vous vous direz, ah, ça me fait tilt, j'ai l'argent suffisant. Voilà, j'ai l'argent suffisant, j'ai pas besoin d'attendre encore un an. Mais il y a quelque chose qui, du jour au lendemain, un imprévu, quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous permet aussi de repartir de zéro, ok? Alors, c'est très intéressant parce que on parle aussi de réalignement hein, au niveau des racines. Si on observe cet arbre, vous voyez, l'arbre qui peut être l'arbre généalogique, qui peut parler de nos racines, de ce qui est là, qui nous empêche clairement, avec cette carte de l'hiver qui représente vraiment ce qui nous empêche d'ascensionner, de nous élever, d'aller vers des expériences qui sont nouvelles. Il y a une peur aussi, on va vous faire travailler encore, hein. Vous allez retenir les choses, il y a une peur de quitter quelque chose de stable. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre derrière. Et d'un point de vue relationnel, et je pense d'un point de vue aussi vie sociale, où vous allez davantage vous rapprocher peut-être de personnes qui sont plus dans l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas des personnes toxiques ou des personnes qui n'ont jamais rien vu d'autre que leur petite région, leur petite ville. Toutes ces personnes qui vous entourent actuellement sont animées que par... des principes limités, des traditions, peut-être aussi dans le fait, vous voyez, si c'est au niveau culturel, par exemple, on vous a toujours dit que l'étranger était dangereux pour votre bien-être, votre stabilité, et puis là, vous allez vous rendre compte que non, finalement, d'ici 9 mois après un électrochoc, et on va vous obliger à devoir partir dans un pays parce qu'il y aura peut-être une mutation, ce genre de choses, et vous allez donc devoir, d'une certaine manière, prendre sur vous pour vous acclimater et vous intégrer à une autre culture. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vos idées ou ce qu'on vous avait transmis depuis toujours sont des idées erronées. Parce que finalement, à travers l'étranger, vous trouvez plus, vous trouvez plus vibrant, plus amour, plus libre en fait. Donc, vous allez faire en fait ce processus vraiment de libération de toutes ces petites cordes éthériques que les gens maintiennent tant bien que mal. Parce qu'on aime aussi vous voir comme ça, vous manipuler, vous dire que ce que vous faites, voilà, c'est
vous n'avez jamais fait les bons choix. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous prennent beaucoup de haut aussi autour de vous, qui vous prennent peut-être pour, comme je vous dis, un petit, une petite. Hein, on n'a pas, on croit pas en vous. On croit pas en vous, donc on vous maintient dans une forme d'inconstance, de tu as besoin de nous, tu as besoin de moi, tu ne peux pas vivre sans moi. Il y a des choses comme ça, il va falloir vraiment vous détacher de ça. Hein, ça va être sur les 9 mois à venir. Et vous verrez que cet électrochoc ne va pas vous laisser le choix que de devoir reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Même si ça fait peur, même si ça demande de réajuster tous ces repères, il faudra lâcher prise, ok? Si ça vous parle, je vous propose d'aller voir l'extension numéro 3, tout en sachant que vous avez, en achetant cette extension, vous avez donc la totalité des extensions. Hein. Donc c'est une guidance complète sur laquelle vous pourrez revenir d'ici 3 mois, 6 mois et pouvoir choisir une autre pile qui vous parlera davantage. Ok, c'est important que je le dise. Voilà, vous pouvez mettre un pouce si ça vous a plu. Merci de soutenir mon travail. Et puis, je vous retrouve donc de l'autre côté pour l'extension de cette vidéo.